Sénégal, bonjour. Retour sur la campagne de Sam Sekadou entre Medina et Tivaouane avec Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de révéler criminalisation de l'homosexualité. Bougane insiste sur le silence de Ousmane Sonko. Mbadou. Bon, retenons en tout cas ce que dira Bougane Guédani ou le bulldozer du landerneau politique sénégalais. À lire dans Tribune Quotidienne, comprenez, les Sénégalais sont fermement opposés à l'homosexualité. Nous ne la tolérons pas. Alors là, pas du tout. Aussi, Sonko avait promis de criminaliser dès son accession au pouvoir l'homosexualité. Pour l'instant, rien et absolument rien de la part de Cormac, l'ami de Serigne Ngoundou. Si on en croit bien entendu, Bougane Guédani nous livre Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias, de nous livrer l'autre pavé dans la main, pour ne pas dire l'autre cookie dans la fourmilière, signé le djambar en chef de Gomsebop. Comprenez? Subitement, il s'abstient désormais de s'exprimer sur ce sujet, que les Sénégalaises et Sénégalais ne tolèrent guère. De guerre, lâcher du lest. Voilà, Bougane Guédani au regard de ce que nous critique le journal de révéler, en tout cas, criminalisation de l'homosexualité. Le djambar en chef de Gomsebop. Comprenez? Bougane Guédani insiste sur le silence de Sonko. Bon, à l'occasion de la 12e journée de campagne électorale pour les élections législatives du 17 novembre prochain, la coalition Sam Sekadou a fait escale dans le département de Tivaouane, plus précisément à Taïba Ndiaye. Informe critique le journal de renseigner qu'à Taïba Ndiaye, les populations ont réservé un accueil populaire à la coalition Sam Sekadou. Une occasion pour Bougane Guédani de revenir encore une fois sur le mutisme de Ousmane Sonko autour de la criminalisation de l'homosexualité. Informe bien entendu Critique Quotidien ce matin. Ce matin dans Wolf Quotidien, il est question également de campagne électorale, mais cette fois avec la Linguère Pro Max Plus. Anta Babacar, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute intelligible voix ce qu'elle pense de la violence. La violence étant l'art des faibles, et Anta Babacar Linguère Pro Max Plus dans Wolf Quotidien de condamner toute forme de violence. Que dire à propos justement de la réaction de la Linguère Pro Max Plus, Anta Babacar Ngom dans Wolf Quotidien. Sinon, Wakumba Wai, pendant ce temps, Sawai, Cormac, l'ami de Serigne Ngoundou, intéresse à plus d'un titre le quotidien ce matin. À la une du journal, il est écrit accusation, menace, invective, Sonko, un procureur en campagne d'étoile. Waouh. Bon, dans tous ces meetings, la tête de liste de Pastef les Patriotes fait des révélations entre guillemets sur des détournements et s'en prend nommément à ses adversaires politiques. Comme pour dire qu'en politique, les erreurs se payent cash. Il y a bien entendu les Échos, le journal de révéler propos de campagne. Sonko traîne en justice Madiambal Diagne. Traîner en justice Madiambal Diagne. Au nom de quoi? Quoi qu'il en soit, le journal Les Échos de parler de propos de campagne électorale avant de nous renseigner que Sawai, Cormac, l'ami de Serigne Ngoundou, traîne en justice Madiambal Diagne. On est où là? C'est l'interrogation qui s'est posée. En tout cas, les attaques contre Sawai, le PM, à l'origine de la plainte. Action, réaction, le journal Les Échos de nous apprendre que plus nandité que Madiambal Diagne, tu meurs. La preuve, d'après justement Les Échos qui nous informent que Sawai, Diagne, Madiambal prend les devants et écrit au procureur ou à Gorwai. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei? En attendant la suite de cette actualité, intéressons-nous au Public Quotidien ce matin. Le journal dédié une interrogation Kourbaïfal et Mbolde Bouride, à savoir au-delà de la traîtrise, que craignent réellement ces transhumants politiques. L'autre journal qui parle justement de cette actualité, c'est Le Peuple Quotidien. À la une du quotidien Le Peuple, on peut lire soutien de Adi Mergane Kadouté. DBC aurait fondé et compagnie au Pastef les Patriotes quand le parti dirigé par Ousmane Sonko ravale son vomi. Mbadou. Bon, ce que Sonko disait de la transhumance a lieu bien entendu dans Le Peuple Quotidien, à savoir que chacun reste là où il était avant le 24 mars 2024. Aujourd'hui, la transhumance bat son plein. Rappelle tout simplement et tout bonnement Le Peuple Quotidien. Le journal en tout cas d'indiquer plus de 6 mois après, Pastef est devenu une machine de recyclage des déchets politiques de l'ancien régime, y compris de personnages épinglés dans des rapports pour faute de gestion, selon bien entendu Cheikh Yérim Seck, renseigne en tout cas Le Peuple Quotidien. Mais le Mandat Quotidien, toujours à ce sujet
de retenir, de faire retenir, ce qu'il y a lieu de retenir, comprenez, la danse, la danse des transhumants, une vieille musique. La musique en question intéresse bien entendu le point actu. Le journal, en tout cas, le révélé, législative, ces investis, ces investis qui votent Pastef, les patriotes, en tout cas, après Déthié Fall, 5e sur la proportionnelle de Sabs Kadou, Adi Mergad Kadouté, rejoint Pastef, elle était investie, à la 24e place sur la liste de Takuwalu. Action, réaction, le point actu, d'accrocher Maodo Malick Mbaye, expert en médiation, président du JIMA, qui dira une étude du JIMA démontre que la transhumance est une des sources de violence politique au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons l'autre lecture magistrale, pour ne pas dire monumentale, voire cardinale, signée Maodo Malick Mbaye dans le point actu, à savoir la transhumance est répugnante et vulgaire avant d'être contre-productive et préjudiciable au Pastef. Pendant ce temps, il y a bien entendu Tribune quotidienne qui nous livre une actualité autour d'un marché de 71 milliards avec le ministre de la Santé. Pourquoi faire? Pour nous dire, l'administrateur du journal Le Point Actu annonce une plainte contre le dirigeant de ACD et compagnie. Plainte Diam. Bon, pour l'instant, Tribune quotidienne de nous parler de l'affaire Doro Gueye. Pourquoi faire? Pour nous dire le colonel Cheikh Sarr. Le colonel Cheikh Sarr en prison pour complicité d'escroquerie. Information que nous livre également l'Observateur, l'Obs. Le journal de révéler le colonel envoyé en prison. Cheikh Sarr, emporté par l'affaire PDG, comprenez, Pape Doro Gueye. Bon, les dessous sourires d'une escroquerie de 400 millions de francs CFA contre l'homme d'affaires Zaki Loulaye Sow. Aussi, une série d'opérations douteuses et des transactions secrètes menées selon l'accusation sur instruction du colonel de la gendarmerie. Renseigne toujours l'Observateur, l'Obs, à lire dans le journal, un fait bizarre de chez bizarre. Comprenez, Pape Doro Gueye prend la fuite, prend ses jambes à son cou, pour ne pas dire détale avec la queue entre les jambes, vers la France et risque un mandat d'arrêt international. Ainsi, il convenait de retenir d'après l'Observateur, l'Obs, que ça sent le nef dans le Tchaya, dans le Tchaya de Pape Doro Gueye. Au même moment, le journal Les Échos de parler de l'affaire Bati Plus. En tout cas, Rachel Sleilaiti, son père et son fiancé risquent gros. Pourquoi? Parce que le procureur de la République requiert 4 ans de prison ferme. Informe bien entendu Les Échos, écho favorable ou pas. En tout cas, la partie plaignante réclame 4 milliards à titre de réparation. Nous livre Les Échos. Bon, retenons d'après le journal qu'à propos de l'affaire Bati Plus, Rachel Sleilaiti, son père et son fiancé risquent de terminer dans le trou, si on en croit bien entendu Les Échos. Et pendant ce temps, terminons bien entendu avec l'Informateur quotidien. Le journal de révéler conséquences des restrictions sur les bourses, violentes manifestations à l'UCAD. Plusieurs étudiants se retrouvent au service médical. Renseigne l'Informateur. Et là, mais là, tu donges de Chei Allah. Bon, que Dieu